bonsoir et bienvenue dans cette tranche économique dont voici les titres. Conseil national du crédit CNC, la première réunion de cette année 2020, c'était la semaine dernière. Le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances annonce une croissance économique de 6,1% en 2022 dans cette édition et que cela nous fera le point. Marché international de l'artisanat du Togo, Miato, deuxième édition. Le génie créateur des artisans togolais, une fois encore prouvé à ce rendez-vous du donner et du recevoir avec des propositions concrètes de stratégie pour la promotion du consommé local. Enfin, face à l'envolée des prix des produits de première nécessité, la Banque africaine de développement, BAD, propose un plan pour la sécurité alimentaire en Afrique. Dans ce journal, nous allons en parler. Madame, Monsieur, une fois encore, merci de votre fidélité. Eh bien, le journal de l'économie de ce mardi 5 avril 2022, voilà, c'est parti. La première réunion du Conseil national du crédit au titre de 2022 s'est tenue jeudi dernier en visioconférence à Lomé. Selon le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances, la situation devrait revenir à la normale cette année. Toutefois, le ministre a rappelé que les prévisions d'une atténuation du taux d'inflation demeure tout de même incertaine en raison des tensions observées sur les cours internationaux de certains produits alimentaires importés. Et que cela pour les précisions. Au cours de cette année 2022, le rythme de progression des activités économiques devrait s'accélérer pour atteindre 6,1% contre 5,3% en 2021. C'est ce qui ressort de la première réunion du Conseil national du crédit tenue par visioconférence ce 31 mars 2022. Cette reprise accélérée des activités économiques est toutefois pondérée par la hausse du niveau général de prix au plan mondial. Actuellement, le taux d'inflation avoisine 9% dans certains pays avancés. Dans l'espace UEMOA, il est de 6%. Une situation qui s'explique par l'envolée des cours mondiaux des denrées alimentaires qui ont augmenté de 30% en un an. Les produits de grande consommation tels que le riz, le blé et le sucre ont connu une hausse considérable. Au niveau du Togo, le taux d'inflation reste maintenu à 4,5%. Le pays a subventionné le sac de 50 kg d'engrais pour la campagne agricole 2021-2022 avec des mesures contre la contrebande et la mise sur le marché des stocks sécurité de céréales, notamment le maïs, le sorgho, le mil et le riz. On note également une forte progression de concours bancaires dans le secteur financier. La hausse est essentiellement portée par les crédits du secteur privé. Le taux de la dégradation du portefeuille des banques est ressorti à 12% contre 16% un an plus tôt, soit le niveau le plus bas depuis 2013. Les résultats nets provisoires bénéficiaires des banques ont doublé pour atteindre 13 milliards de francs CFA en 2021. Malgré ces résultats positifs, le Conseil a identifié 5 principaux défis à relever. La baisse du coût de crédit, la réduction de divers frais et commissions, l'accroissement du financement des secteurs de l'agriculture et de l'habitat, la mobilisation plus accrue des ressources par les petites et moyennes entreprises à travers le dispositif PME et enfin la maîtrise du risque de crédit bancaire. Pour consolider ses acquis, la Banque mondiale a annoncé l'allocation au Togo d'un financement de 100 millions de dollars US, soit 59 milliards de francs CFA, de l'Association internationale de développement IDA, comme appui des politiques de développement, un fonds qui devrait aider le Togo à soutenir son programme de croissance inclusive et des réformes fiscales. Ce décaissement, selon la Banque mondiale, est motivé par les importants progrès relatifs à la mobilisation de ressources domestiques réalisés ces dernières années, conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Ce décaissement permettra également au pays d'améliorer la viabilité financière de la prestation de services dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Il s'agit précisément d'un fonds de soutien aux mesures visant l'accroissement des recettes fiscales, l'efficience des dépenses d'investissement et le renforcement de la gestion et de la transparence de la dette publique. Les échos de TICAD, 8e TICAD, la ministre secrétaire de la présidence Sandra Johnson a plaidé pour la réallocation des droits de tirage spéciaux DTS aux États africains. C'était lors de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 8, tenue du 26 au 27 mars dernier, où elle représentait le Togo
par visioconférence. Deux thèmes avaient retenu l'attention des participants. Atteindre une croissance durable et inclusive avec une réduction des inégalités économiques et parvenir à une société durable et résiliente fondée sur la sécurité humaine. Enfin, construire une paix et une stabilité durable en soutenant les efforts de l'Afrique. Selon la ministre Sandra Johnson, la réallocation des DTS permettra aux nations africaines de relancer leurs économies affaiblies par la pandémie du Covid-19. Elle a en outre suggéré l'annulation des dettes de ces pays. Et un des piliers de ces économies reste et demeure l'artisanat. Et face donc à la cherté des produits importés, surtout ces derniers temps, la promotion du consommé local devient plus qu'une nécessité, une urgence. Et c'est d'ailleurs l'un des principaux objectifs du marché international de l'artisanat du Togo, Niato, qui vient de baisser ses rideaux le week-end dernier. Avec Yata Aratem, découvrons les défis et les stratégies de ce marché international. Suivez. Se dessine un objectif, la promotion de la consommation locale. Exposants et panélistes réfléchissent sur comment relever les défis qui se posent au secteur de l'artisanat. Mettre en place un label de qualité pour rassurer les consommateurs. Il y a le défi du packaging, de l'emballage, la présentation. Le troisième défi important, c'est le défi lié au prix des produits. Et le quatrième défi, c'est la visibilité de nos produits. À ces défis, des stratégies. Au niveau des matières premières, il faudrait qu'on arrive à mettre en place une centrale d'achat des matières premières. Il faudrait assurer une facilité au niveau du circuit de distribution de ces matières premières. Nos attentes, c'est de prier le gouvernement de continuer sur cette lancée. Ces stratégies, une fois mises en exécution, vont permettre aux artisans d'évoluer vers une production de qualité. Les panélistes nous ont fait savoir que l'État a mis beaucoup de choses à nos dispositions qui peuvent nous aider à booster nos activités artisanales. Ils ont dit qu'ils ont mis des fonds à nos dispositions. Pays d'honneur du Niato 2022, le Niger. Le pays partage à l'occasion son expérience avec le Togo. Le Niger a mis en place une foire consommation locale qui se déroule chaque année au mois d'octobre. Il y a tous les textes réglementaires pour la consommation locale. L'artisanat à travers la chambre de métier, nous sommes en train de mettre en place et de promouvoir ces consommations locales à travers des expositions. Les stands sont déjà garnis des produits locaux, il ne nous reste plus qu'à les consommer. Comme vous pouvez bien le constater, ils sont nombreux à vouloir passer par ce canal pour devenir leurs propres entrepreneurs, les jeunes artisans, j'allais dire. Et durant ces 2 dernières semaines, l'on a constaté que l'audace peut aboutir à des réussites, comme c'est le cas de ces jeunes entrepreneurs, dont je vous propose leur parcours. Jeunes entrepreneurs, modèle de réussite, c'est un dossier signé Yata Aratem. Suivez. Des produits transformés sur place par des jeunes entrepreneurs togolais. C'est le Made in Togo. Ceci grâce au FAEJ, un programme d'accompagnement de l'État qui leur a permis de booster leurs activités. L'État togolais a mis en place des partenaires techniques, des partenaires financiers qui ne cessent de nous pousser, qui ne cessent de nous former, qui ne cessent de nous montrer la voie qu'il faut suivre. Quand l'État avait mis en disponibilité les prêts pour les jeunes entrepreneurs, je me suis lancé, j'ai fait mon projet, j'ai déposé et mon projet a été réalisé grâce à FAEJ. J'ai été formé en massage et en réflexologie également. J'ai créé un centre de gym. Beaucoup de bénéficiaires excellent dans le secteur de l'agroalimentaire. Au début, quand j'ai commencé par produire le vin, je dis toujours aux gens, c'est grâce à ce vin qu'un jour je vais me marier et c'est grâce à ce vin que je vais nourrir ma famille. Et sans vous mentir, ce vin commence par me nourrir. Parce qu'aujourd'hui, je suis installé, je suis marié, je commence par subvenir aux besoins de ma famille. Donc, je ne peux pas dire que ce vin ne me nourrit pas. Une réussite qui mérite d'être soutenue. Aujourd'hui, nous attendons l'accompagnement du gouvernement, pourquoi pas du FAEJ, pour servir la population. Le message que nous avons à l'endroit du gouvernement, c'est un accompagnement
Parce que dans la production, on a besoin des machines pour mieux produire et produire en quantité aussi. Donc nous avons besoin des aides. Le Made in Togo, c'est une variété de produits de qualité certifiés par des laboratoires nationaux et internationaux. Et ces jeunes, tout âge et sexe confondus, ont créé 1354 nouvelles entreprises au Togo en mars 2022. Une hausse de 6% par rapport aux 1278 entreprises enregistrées en février et de 4% comparé aux 1300 de janvier. D'après les données du CFE, au troisième mois de l'année, je vais parler du mois de mars, 978 entreprises ont été créées par des hommes, contre 376 par les femmes. On note également que sur les 1354 entreprises créées, 1138 appartiennent aux Togolais, c'est-à-dire les nationaux, contre 216 aux étrangers. Face donc aux enjeux et défis de la promotion des produits locaux, ces jeunes, ils sont nombreux à rivaliser d'ardeur et d'ingéniosité, comme le démontre cette fabricante de vin et de liqueurs made in Togo avec des produits de base typiquement du terroir. Eli Agbanyandao a poussé sa curiosité. Suivez sa récolte. Au marché Miaton, on déguste aussi du vin, de la liqueur et du jus, des produits fabriqués à base d'épices et de plantes. Une trouvaille des artisans togolais. C'est bon. Elle est faite à base de curcuma et de l'alcool de chez nous, l'alcool de manioc. Elle est très bonne. Je l'ai appréciée. Des produits 100% bio. En plus du goût, le consommateur gagne en santé. Les épices et les plantes ont une fonction thérapeutique. Nous avons cette colline qui est composée des racines de chez nous. Ici, c'est le ginseng, qui est composé de ginseng, gingembre et les épices. Je peux ajouter que ce sont les aphrodisiaques, les stimulants. Et ici, nous avons le DGN qui est composé des racines aussi. Et nous avons aussi des whisky crème qui sont faits à base de sushi. Nous avons aussi le whisky crème à base de curcuma. En dehors de liqueur, ça guérit les maux de tête et les maux de ventre. Nous vous exposons les liqueurs faites à base du vin de palme et les épices. Si nous prenons par exemple les plaies, tout ce qui est plaies, ça corrige tout ça là. Ça renforce le système immunitaire aussi. Ce vin est fait à base de la témésia, du quinqueliba, de la vétérable. Le tout est coloré avec le bissap. Donc c'est un vin naturellement fait qui résout le problème de la santé. Au même moment que vous offrez le plaisir, vous avez en même temps la santé. Celui-ci, c'est le vin de l'amour. C'est un vin qui est fait à base de 4 fruits, la pastèque, l'orange, le melon et l'ananas, le tout coloré avec du bissap. Ça permet d'ouvrir l'appétit, ça vous permet aussi de faciliter la digestion. Nous avons exposé l'artémisia. Nous avons exposé aussi d'autres produits à base de bissap, à savoir le thé bissap, le jus de bissap, le thé minceur et le thé bis Viagra. Sur les stands, beaucoup de produits made in Togo exportent l'image du Togo. Un tour dans les rayons de ce marché Miaton vous laisse découvrir davantage les atouts que regorge l'artisan togolais. Bien, nous restons avec Eli Agbanyandao pour vous communiquer les prix indicatifs des céréales sur les marchés de référence. C'est notre rubrique Écho des marchés, panier de la ménagère. Suivez. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le bol du maïs est à 750 francs. Il est entre 600 et 625 francs dans les plateaux, entre 600 et 650 francs dans la centrale. À Kara, le bol du maïs varie entre 650 et 750 francs. Et entre 650 et 700 francs dans les savanes, avec une moyenne de 614 francs CFA. Le prix du bol du sorgho dans la région maritime est à 800 francs. Dans les plateaux, il varie entre 650 et 700 francs, entre 750 et 800 francs dans la centrale. Par contre, il varie entre 750 et 850 francs dans la Kara, entre 750 et 850 francs dans les savanes, avec une moyenne de 709 francs CFA. Le bol du haricot dans la région maritime varie entre 1600 et 1700 francs. Dans les plateaux, il varie entre 1500 et 1600 francs. Dans la centrale, il est à 1800
1200 francs. Dans la Cara, il varie entre 1800 et 2100 francs et il est entre 1800 et 2000 francs dans les savanes avec une moyenne de 1827 francs CFA. À présent, le prix du bol du mil, il est à 1000 francs dans la maritime. Dans les plateaux, il varie entre 1000 francs et 1150 francs. Dans la centrale, il varie entre 1000 francs et 1100 francs. Dans la Cara, il varie entre 800 et 1200 francs. Et dans les savanes, le prix du bol du mil est entre 900 et 1000 francs, avec une moyenne de 977 francs CFA. Enfin, le prix du bol du gari, il est à 1000 francs dans la région maritime, entre 700 et 750 francs dans les plateaux. Dans la centrale, il varie entre 800 et 900 francs. Il est entre 900 et 1000 francs dans la Cara et entre 1000 francs et 1200 dans les savanes, soit une moyenne de 963 francs CFA. C'était là le tour d'horizon des prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo. Eli Agba Nyandao pour toutes ces précisions. Face donc à la tendance haussière de ces prix des produits de première nécessité, des experts économistes alertent. L'inflation est en train de revenir en Afrique, surtout avec cette crise ukrainienne qui a chamboulé toutes les prévisions économiques. État des lieux avec Marie-Ange Bida. Les prix de la majorité des produits alimentaires de base flambent sur le continent, mettant les États, les consommateurs et le secteur privé sous pression. Aucune solution à court terme ne semble satisfaisante. Tenez, le sac de farine de 50 kg de 11 000 francs CFA à plus du double en Côte d'Ivoire. Le prix du sucre à la hausse au Sénégal, au Mali et en Mauritanie. Le litre d'huile et le kilo de pommes de terre qui flambent en Algérie. Sur les marchés traditionnels comme dans les supermarchés, endroits où la majorité des consommateurs africains s'approvisionnent, la facture des courses alimentaires ne cesse de s'alourdir, entraînant des protestations contre la vie chère. Particulièrement tendue en Afrique du Nord et de l'Ouest, la situation a conduit plusieurs États à prendre un certain nombre de mesures pour protéger le pouvoir d'achat. Instauration des prix plafonds, suspension des taxes à l'importation ou douanière, baisse de la TVA, renforcement des contrôles des tarifs réglementés. Si cette poussée inflationniste s'inscrit dans une tendance mondiale, plus 28% en un an pour les prix alimentaires, selon les dernières données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Et si elle n'est pas la première à frapper le continent, elle intervient dans un contexte difficile de relance post-pandémie et devrait durer, selon les observateurs, une bonne partie de l'année 2022. De quoi compliquer la donne pour l'ensemble des acteurs économiques, ménages, entreprises et gouvernements. Premier constat, ce choc d'inflation alimentaire n'est pas vécu de la même façon partout en Afrique. Sur l'année 2021, seuls 4 pays ont connu une hausse annuelle des prix à 2 chiffres. Le Nigeria, l'Angola, la Zambie et l'Éthiopie. En fin d'année, cette inflation alimentaire s'est étendue à la Côte d'Ivoire avec un taux annuel de 12,2% en novembre 2021 et au Ghana 12,8% sur la même période. Même si cela a eu un impact différencié sur l'inflation globale, 5,6% en Côte d'Ivoire, 12,6% au Ghana, même situation différenciée en Afrique du Nord. La brusque envolée des prix des produits alimentaires de base fait courir un risque de défaut aux clients des banques du continent qui pourraient être à leur tour ébranlés. Mais la situation peut aussi, à bien des égards, leur profiter. Voilà donc cette envolée des prix des produits de première nécessité, surtout les produits alimentaires à tous les niveaux. La Banque africaine de développement, BAD, veut proposer un nouveau plan pour la sécurité alimentaire en Afrique, plus précisément en Afrique subsaharienne. Mais que propose concrètement ce plan? Je vous laisse découvrir les réponses avec Sandra Aziabé. Plus que jamais, c'est aujourd'hui le moment d'augmenter massivement la production alimentaire en Afrique. C'est vrai que la crise alimentaire de l'Afrique se profile depuis un certain temps déjà. Le changement climatique perturbe les régimes climatiques et nuit à l'agriculture non seulement en Afrique mais dans de nombreuses régions du monde. Ce phénomène est également à l'origine de la forte hausse de prix des denrées alimentaires qui n'ont jamais été aussi
élevée depuis près d'un demi-siècle. Il faut alors de toute urgence trouver des solutions durables et à long terme qui permettront à l'agriculture africaine de s'adapter au réchauffement de la planète. En réponse donc à cette situation d'urgence, la BAD et ses partenaires veulent mobiliser $1 milliard pour stimuler la production du blé et d'autres denrées alimentaires en Afrique. L'objectif est d'aider 40 millions d'agriculteurs à augmenter leur production de variétés de blé, de riz, de soja et d'autres cultures tolérantes à la chaleur afin de nourrir environ 200 millions de personnes. La nécessité de former des agriculteurs à de nouvelles techniques permettant d'accroître leur résilience aux effets de changement climatique est au cœur de ces efforts. Grâce au programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, une initiative africaine lancée l'année dernière pour réduire la vulnérabilité du continent aux effets du changement climatique, le Centre mondial pour l'adaptation et d'autres partenaires de développement s'efforcent déjà de mettre à disposition des techniques de résilience climatique aux petits producteurs qui assurent la majeure partie de la production alimentaire en Afrique. Depuis quelques décennies déjà, les agriculteurs d'Afrique subsaharienne sont confrontés aux défis combinés du changement climatique rapide, de la malnutrition et de la croissance démographique. Face donc à ce défi, ils auront besoin de cultures plus résistantes, plus productives et plus nutritives. Ces changements doivent intervenir rapidement selon la BAD et à grande échelle. En Afrique, l'avenir s'annonce morose. Le changement climatique pourrait faire perdre, selon les prévisions immédiatement, 15% du produit intérieur brut d'ici à 2030. Cela signifie que 100 millions de personnes supplémentaires basculeront de nouveau dans la pauvreté d'ici à la fin de la décennie. Merci Sandra. Les cours de devises pour boucler cette édition pour ce mardi 5 avril 2022, retenez ce qui suit. Le dollar américain à l'achat était à 593,500, à la vente 600,500. La livre sterling GBP, 781,250 à l'achat et 788,250 à la vente. Le franc suisse CHF, 642 à l'achat et 642,250 à l'achat et 648,250 à la vente. Le dollar canadien CAD, 476,00 à l'achat et 483,00 à la vente. Le yen japonais, 4,830 à l'achat, 4,890 à la vente. Yuan chinois, 93,00 et 94,750. Dirham Émirats Arabes Unis, 161,00 et 164,00 à la vente. Quant à l'euro, à l'achat comme à la vente, il demeure échangé 655,957. Voilà, madame, monsieur, c'est avec les cours de cette devise que nous prenons congé de vous. Prochain rendez-vous mardi à 20h50. Bon, c'est de nos programmes. Au revoir et à la semaine prochaine. Bye.